Où sommes-nous? Vous êtes dans la galerie de Daniel Anémian, Oui. que nous occupons depuis 3 ans exactement. Nous avons fait l'inauguration, c'était en janvier 2019, voilà, c'est relativement récent, mais auparavant nous exposions ici dans cette galerie. Donc c'est une galerie que nous connaissions parfaitement bien. D'accord. C'est une galerie qui est un lieu historique. Alors c'est un lieu historique effectivement, parce que là, en fait, a vécu Jean Marais, enfin c'est un bien grand mot, Oui. il avait sa galerie de poterie qui s'appelait Jean Marais Petier. Oui. Et nous avons un article qui date de juin 1976 qui montre exactement à quel moment il s'est installé. C'était une période pour lui qui était un petit peu calme au niveau des tournages de films. Et il s'est dit, comme il était petit, il s'est dit pourquoi ne pas envisager d'avoir une galerie à Paris. Lui, il avait sa galerie de toute façon à Valoris, oui. Et son atelier était resté à Valoris. D'accord. Et la galerie était gérée à l'époque par quelqu'un d'important, par une actrice. Alors, il a monté cette galerie, oui. Et il a fait appel à Mila Parelli, avec qui il avait longuement, enfin très souvent oui. tourné. Oui, oui. Et actrice dont il était amoureux, et il a failli se marier avec elle. Exactement. Mais ça ne s'est pas fait, et cette jeune femme a épousé un coureur automobile, oui. qui malheureusement est décédé précocement, et donc il a été obligé il n'a pas été obligé, il lui a demandé de s'occuper de cette galerie puisqu'elle avait des problèmes financiers. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, nous vont pour une exposition consacrée à Jean Marais. Alors, nous, ça nous a donné l'idée d'organiser un hommage à Jean Marais, oui. Puisque ce lieu est quand même empreint de toute une histoire, et puis c'est très particulier, on se sent bien dans cette galerie, c'est une galerie où on est bien, c'est vrai. C'est calme, il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire, mais moi depuis que j'y suis, puisque j'y suis quotidiennement, et puis oui. donc depuis 3 ans non-stop, je me sens bien. Je me sens bien, et là, avec cette exposition Jean Marais, on se sent encore mieux. Effectivement. Donc, on dirait qu'il y a de très bonnes ondes et que c'est très agréable. Donc, on va faire, on va regarder les œuvres. Bien sûr. On va filmer les œuvres. Bien sûr. Alors là, vous avez là, ce sont des photographes ici. Oui. Vous avez 2 photographes avec qui exposent régulièrement chez nous. Oui. C'est Gérard Lelon et Anne Lou, et qui nous font qui ont des photos un peu particulières, notamment celle-ci, c'est la bête, et vous pouvez, en vous approchant, oui. On distingue dans l'œil une femme, oui. Un visage de femme, donc et puis en reculant, vous voyez très bien la bête. Oui, la bête. Et l'autre, c'est le théâtre Édouard VII qui a été fait à base de Polaroid. C'est une personne qui travaille beaucoup avec les Polaroid, une juxtaposition de Polaroid et qui reconstitue un tableau. Et donc là, le tournage, c'était Andromaque, qui passait comme pièce à l'époque, avec Jean Marais, bien entendu, au théâtre Édouard VII. D'accord. Alors en dessous, vous avez une personne une artiste, qui s'est consacrée complètement à intéressant, et puis en relief. D'accord. Vous avez des transparences aussi. Exactement. Le détail est très... Ah oui. Oui, le détail est pertinent. Il faut voir le détail, effectivement. Oui. C'est un travail très minutieux. Ok. Donc, alors là, vous avez déjà un portrait de Jean Marais jeune. C'est une jeune artiste qui est qui a beaucoup de talent et qui nous a fait déjà des jolis portraits, qui est iranienne d'origine iranienne, oui. Et qui réalise de très beaux portraits. Très bien. Alors ici, on a demandé donc à tous nos artistes en fait de travailler sur le thème Jean Marais. Alors chacun a eu une inspiration différente. Et Gérard Berner,
il me dit, bah, écoute, moi, je vois tout à fait les films de Jean Marais, je vois les musiciens, parce qu'il a peint beaucoup de musiciens. Gérard Werner est au départ un comédien-acteur, Oui. et puis maintenant, il s'est complètement lancé complètement dans la peinture, et il adore. Et alors là, c'est amusant, parce que c'est un tableau quand même très vivant, très coloré, Oui, où exactement. vous avez le bossu, où vous avez la Belle et la Bête, et Fantomas. Et en arrière-plan, Le bossu, on aperçoit la Belle et la Bête, on aperçoit Jean Cocteau. et Fantomas, et Jean Cocteau, ouais. Et un portrait encore là-bas, exactement. Super, magnifique. Alors au-dessous, vous avez Fantomas également, vu différemment par un autre de nos peintres qui s'appelle Maurice Douard, et qui est beaucoup tourné vers le cinéma. Il nous avait fait une belle exposition ici autour du cinéma. Et puis là, cette idée de composition de tableau avec une épaisseur, vous voyez, c'est Oui. c'est à la fois de la plat, Ouais. de l'infographie. Et donc c'est assez particulier comme travail. Oui. Là nous avons Fantomas et en vitrine nous avons Les Parents Terribles du même artiste. Du même artiste, ok. Bon, on va Justement. sortir. Voilà, ça c'est Les Parents Terribles, donc toujours de Maurice Douard. Toujours ce mélange de plâtre, d'infographie. Et au-dessous, vous avez La Bête. La Bête, ouais. La Bête, alors ça c'est vu par un artiste américain de Phoenix Oui. et qui expose beaucoup aux États-Unis, qui est venu quelques jours en France, qui nous a rencontrés. Il nous a dit il faut absolument que je fasse quelque chose. Très bien. Voilà.